Ah, lui, la priorité à droite, s'en bat les couilles. Mais grave. Eh, je vous montre vite fait. Je vais vous montrer. Bon, je vous montre vite fait. J'aimerais m'acheter ça. Ta gueule, les passes. You like it? You like it? Tollgate Expressway is allowed. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Right, safe. Bon, en gros, je veux m'acheter ça en fait. J'aimerais vendre ça. Ça coûte 175 000. Je vais mettre le prix dans la description. C'est un 400 cm3. C'est fait par Baja en fait. Baja en Inde. C'est fait par ça. C'est distribué par Kawasaki ici. C'est un peu la même chose que le Duke 390, mais c'est pas aussi bien. Mais le nouveau, ça c'est l'ancien modèle, je pense. Mais le nouveau modèle a des nouvelles fourches, pardon. Ah, je me perds. Il a des nouvelles fourches. Le nouveau modèle est bien mieux en fait. Mais ouais, je pense que je vais m'acheter ça. En fait, l'histoire c'est que j'ai toujours eu des petites motos parce que c'est bien pour aller au travail et tout. Et ma femme, elle m'a toujours dit il faut acheter une voiture parce qu'on n'a pas de voiture. Il faudra acheter une voiture avant que tu t'achètes une grosse moto. Et je me suis dit, enfin là il y a quelques semaines, elle m'a dit ouais, ce serait bien que tu aies une moto 400, comme ça on peut aller sur l'autoroute. Parce qu'aux Philippines, c'est pas, tu peux pas aller sur l'autoroute avec une moto de moins de 400 cm3. Celle-là, elle fait 379 cm3. Et le premier modèle était pas, tu pouvais pas aller sur l'autoroute, mais là ils ont changé sur le papier, il est marqué 400 cm3. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc là je pense à vendre celle-là l'année prochaine, dans quelques mois là, et me prendre une 400. À voir. Mais ma femme apparemment elle est très pour maintenant. Elle m'a même dit hier soir, j'étais étonné hein, mais elle m'a même dit hier soir, oh ouais mais si c'est pour ça que j'aimerais bien que tu aies une moto 400. Comme ça on pourra aller se balader parce qu'en fait on est parti dans le nord un jour et on a mis 6 heures à revenir sur une petite moto, mon ancienne moto. 6 heures de route à faire 160 km, 160 bornes, mais le truc on était à 50 km/h, un truc comme ça. Donc ouais, on a galéré, mais si on avait une grosse moto ça aurait été mieux, ça aurait été fait 2 heures tu sais. Donc du coup là elle me pousse, je vais le faire. Je vais faire. Si ta femme elle te pousse à acheter une moto, tu te dis mais putain je suis con, pourquoi je le fais pas? Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc là c'est pour ça que je parlais au mec en fait. Je sais pas si vous avez capté quelque chose. Il fait du 25 litres, 25 km pour 1 litre en fait. Donc 4 litres par 100 en fait. Celle-là elle en fait 40 si je la pousse pas. 40 km pour 1 litre, il fait 40 km celle-là. Si je la pousse pas, si je roule doucement, ou si je vais à l'extérieur de la ville, que je suis pas dans les embouteillages, je me tape du 40 km. En règle générale 35, comme je roule un peu vite. Bref, même si je consomme plus avec une plus grosse, c'est pas grave. Faut juste voir l'assurance combien ça coûte, mais je vais passer une plus grosse bientôt. Le vélo. Allez. On va au cimetière aujourd'hui. On va au cimetière. Bon là on est le 30, en fait le 30 octobre. Donc, je vais revenir avec ma famille le 1er novembre. Et donc le 1er novembre en France, on va au cimetière, on dépose des fleurs et on part. Et ce qu'il faut savoir aux Philippines, comme ils sont très croyants, le
31, il y a certaines personnes qui viennent ici, qui dorment ici. Oui, ils dorment au cimetière. Donc, ils dorment au cimetière. Et ils ont changé là. Donc ils dorment au cimetière le 31 et le 1er. Et des fois, en général, le 1er aussi, ils dorment. Donc là, ils s'installent tous. Et en fait, le truc le plus incroyable, on va revenir dans la vidéo, plus tard dans la vidéo, je serai ici, je vais venir. Et le truc le plus incroyable, c'est que McDo vient ici. Jollibee, ce qui est un fast-food philippin, des Philippines, Pizza Hut, t'as tout en fait. McDo vient ici, tous les fast-food, et ils viennent tous ici pour vendre des trucs en fait, vendre de la bouffe. Donc là, ils s'installent, c'est le 30, ils s'installent tranquille. Moi, j'irai là-bas plus tard. Bon, là, je vais au taf, hein. Mais tu verras. Là, c'est calme et tout. Et plus tard dans la vidéo, ça sera blindé de monde. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de monde ici. Je ferai quelques vidéos, je vous expliquerai. Mais tu verras, c'est le 1er novembre aux Philippines, c'est quelque chose à faire, on va dire. Si tu as de la famille aux Philippines, tu verras qu'ils vont venir ici, qu'ils vont venir au cimetière. Bon, ce cimetière, il est très grand par contre, hein. Il faut un enduro, tu peux passer sur la gauche là, c'est un enduro, pas de problème. Ou alors là, oh putain, j'aurais dû prendre mon enduro là. Oh, j'aurais dû prendre mon enduro, j'en ai pas. Bon, c'est le 1er novembre. Qui c'est qui m'appelle et qui me casse les couilles? C'est ma mère. Ah, putain. La mère. Ok. Bon, bref, trop tard. Il se casse. Hey. Never mind, c'est pas grave. Position depuis, ça doit faire 4 heures qu'ils sont là-bas, donc c'est normal qu'ils se cassent. C'était pas trop mon truc en fait, c'est bien aller là-bas, tu sais, mais passer 4 heures au cimetière et tout, c'est pas trop mon truc, c'est pour ça que j'y ai pas été plus tôt. Bon, il pleuvait beaucoup tout à l'heure. La moto elle est bien dégueulassée, mais j'ai pas envie de dégueulasser mon sac à dos en fait, c'est pour ça que je roule doucement. Je vais dégalasser mon cul à m'asseoir à rouler comme ça. J'aimerais bien faire du aventure et off-road, tu sais. Rouler sur des chemins, etc. De l'enduro, j'aimerais bien. En parlant de ça, jeudi, je vais dans la montagne. BMW m'a appelé. BMW m'a contacté pour essayer la nouvelle GS 310. Je crois que c'est la GS 310 qu'ils appellent ça. Bref, c'est une petite... vous avez... Faut que je regarde en fait, je sais pas les modèles qu'il y a en France. Peut-être que vous avez ça. Ils font ça en Inde, ils la vendent vraiment pas cher ici. Enfin, pas cher. Moins cher qu'une BMW. Ils la fabriquent en Inde. Mais elle est quand même à 300 000 pesos, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais celle-là c'est la GS Aventure. Donc ils avaient un modèle Naked avant, un Roadster. Et là ils en font une Adventure. On verra ce que ça donne. Donc je suis super content que malgré les vidéos à la con que je fais sur ma chaîne principale, BMW m'a invité en fait. Donc ça prouve que tous les gens ne... Ouais, c'est la merde là. T'avais tombé les gobelets de chez McDo. Ça prouve que c'est bien. Ouais, ça prouve rien. Oh putain, il y a du monde. Ça prouve rien du tout, mais c'est bien finalement. Bref. Allez, comment ça va du monde là. Bon allez, le 1er novembre aux Philippines. La fête des morts. La fête des morts. Quel con. Donc là on est de l'autre côté du cimetière. Donc le cimetière il est là-bas. Ouh, désolé. Désolé. Donc voilà. Il y a bien du monde là.
Et Alpinestar, normalement j'y vais. Là on est dimanche, donc Alpinestar j'y vais. Non, on n'est pas dimanche, là on est vendredi. Alpinestar j'y vais lundi. Et Alpinestar vont me donner. En fait, c'est l'importateur de Alpinestar aux Philippines qui importe les casques KYT, KYT en fait, Kite, KYT, c'est les casques. Il importe ça, il importe Alpinestar. Ils ont un magasin Alpinestar à Manille. Il importe YSS, les suspensions. Il importe plein de choses en fait. Et j'ai été faire une vidéo chez eux un jour comme ça. Je me suis dit je vais faire une vidéo, ça va faire voilà, pour promote, enfin, plus pour aller voir en fait, pour montrer aux gens. Et la vidéo n'était même pas monétise. Il n'y avait même pas d'argent dessus parce qu'il y avait des copyrights. Je l'ai quand même mis. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec, le propriétaire qui importe, il m'a carrément contacté. Il m'a dit voilà, on a un nouveau casque carbone qui arrive. Est-ce que tu veux l'essayer? Je fais d'accord. Et il s'est mis à me suivre. Et puis depuis, là, il voulait me refiler des pneus en fait. Il voulait me refiler des pneus. Je lui ai dit d'accord. Et à la fin, il m'a dit parce qu'il sait que j'ai besoin de nouveaux gants, tu sais. Tu vois. Et à la fin, le mec il m'a dit est-ce que tu veux des gants? Est-ce que tu veux une comment t'appelles ça? Ah, ok. Thank you. Bon, moi j'aurais essayé. Donc il m'a dit est-ce que tu veux des gants? Est-ce que tu veux des qu'est-ce que tu veux d'autre? Je fais bon, comme tu veux hein. Une chaîne, une veste. Une veste et un casque à essayer si tu veux. Il m'a dit ok, c'est quoi ta taille de veste? Oh putain. Tu dis pas non à une veste Alpinestar gratuite. Bref. Je vais pas pouvoir aller au cimetière en fait. La seule vidéo que je voulais mettre c'était dans le cimetière. Je vais même pas pouvoir y aller. Mais il y a du monde là, hein. Ils sortent tous du cimetière, en fait ils restent au cimetière toute la journée. Et voilà. Et voilà. Je vais essayer de me garer là-bas. Et j'irai faire un tour pour vous montrer vite fait. Ils sont très croyants en Philippines comme vous savez hein. Donc du coup tous les trucs Nah, you already seen it, so. Hein? Yeah. J'ai fini. Je me casse. Tu peux prendre ma place. Tu peux prendre ma place. Je vais tourner là. Sympa monsieur, au moins il n'a pas pissé sur ma moto, il a pissé sur la moto des mecs. Oh putain, tu regardes pas là, tu prends le trou. Le bon trou là. Bon, fini, vous avez vu. I'm willing to die for this shit. I'm ready to flip and end up in prison the rest of my life for this shit. So my mama ain't want me, she got in a bush and I end up surviving this shit. And if I want a son, I ain't got the money, I'll probably be robbing this shit. Don't know how much I cry for this shit. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Nigga